Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de voir le chiffre grimper petit à petit. Donc merci d'être sur ma chaîne et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Pardon, je suis un peu émue. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Et voilà, bienvenue et encore merci. Aujourd'hui une petite vidéo rapide parce que comme je vous ai dit hier, sur la vidéo du haul Action, j'ai mes parents et ma soeur qui viennent aujourd'hui pour faire la fête des mères et pour que avec mon homme ce soir on puisse fêter nos 5 ans. Et du coup, forcément, c'est aujourd'hui qu'on va faire la fête des mères parce que mes parents n'habitent pas Toulouse, ils habitent Montauban. Donc on réunit tout sur une seule journée. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai préparé pour la fête des mères. Alors, vous voyez 3 projets sur la table. Le tout premier projet que j'ai concrètement réalisé pour ma mère, ça a été l'album que j'ai fait en mi-mars à peu près, grâce à un tuto de FDeco lors de leur festival du printemps. Je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai oublié de me mettre à ne pas déranger. C'est pas grâce à mes parents qui prennent la route, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche avant qu'ils arrivent. Et du coup, ensuite, il y a une semaine, j'ai dit bon vite, il faut que je fasse une carte pour maman. Et en fait, j'ai repensé en fait au tuto d'Anso de jumelles, ça me fait bizarre de dire Anso, de jumelles, vous savez, où il faut tourner un petit volant pour que des images ou des mots apparaissent. Je vous mettrai le lien YouTube dans la barre d'infos. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je refais la même chose ou est-ce que j'essaie d'inventer un système, même si c'est rien de compliqué. Et je me suis dit pourquoi pas une roue tournante avec un message dessus qui se révélerait au fur et à mesure qu'on tourne la roue. Et donc du coup ça a donné cette carte. Donc c'est très rapide à faire, c'est très simple. Si vous voulez un petit tuto, je peux le faire vraiment. Je pense pas que je mettrai 1 heure comme la dernière fois. C'est vraiment rapide. Donc du coup on fait tourner la petite carte comme ça. J'ai fait du tamponnage. Désolée pour les textos. Donc Néni, c'est comme ça que j'appelle ma maman. Voilà. Donc là, c'est la carte que j'ai faite il y a une semaine et demie. J'ai un peu galéré pour faire la roue dans le sens où en fait je voulais quelque chose, carton solide, parce que du coup on le manipule, il faut quand même réussir à le tourner plusieurs fois. Et j'ai trouvé une petite cartonnette dans mes affaires, mais une cartonnette un peu plastifiée. Du coup, ça a été déjà très dur de faire l'ancrage avec les Distress Oxide, pardon. Il a fallu que j'attende une demi-heure à peu près que ça sèche pour pouvoir faire mes tamponnages. Et les tamponnages, j'ai dû attendre 4 heures pour que ça sèche. À mon avis, c'est l'effet plastifié qui avait du mal à absorber l'encre, tout simplement. Du coup, ça a bavé. Même si j'ai vraiment attendu. Bon, en fait, Néni, c'est moi qui l'écris à la main. Forcément, c'est pas une super écriture. Je suis pas. Des fois, j'essaye de faire de la calligraphie. Il y a certaines typographies que j'arrive à faire. Tout ce qui est un peu gothique, j'y arrive. Mais après, il y a d'autres calligraphies, j'arrive pas du tout. Et donc là, malheureusement, j'ai pas pu faire de. Qu'est-ce que tu fais là, bibinounette? Elle est assise sur le canapé à côté de moi et s'est cassée la gueule, Lina. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et tu dis rien, toi, tu me regardes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bébé. Et même si j'ai attendu, je trouve que ça a bavé. Donc au début je me suis dit bon c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Enfin j'étais pas satisfaite de toute façon, déjà parce que le tamponnage a bavé, et après je trouvais qu'au final quand j'ai tout monté, les couleurs que j'ai choisies pour le fond et le papier doré là de chez Action, ça n'allait pas ensemble. Je l'ai montré à la jumelle, elle m'a dit que ça choquait pas, que ça allait. Mais moi vraiment non, j'étais pas du tout satisfaite. À l'intérieur j'avais fait juste une petite volée de ballons.
Et là, c'était l'emplacement pour écrire le texte. Et du coup, eh bien, hier soir, j'étais en train de préparer un peu la maison pour leur arriver aujourd'hui. Préparer un peu pour le repas, etc. Et je devais faire une petite pochette pour mettre une carte cadeau, parce que même si vous voulez une carte cadeau, donc ma mère voulait une carte cadeau, donc je lui ai pris une carte cadeau et je voulais faire une jolie petite pochette pour mettre la carte cadeau dedans. Et au final, je me suis retrouvée avec ceci, qui est donc une nouvelle carte pour la fête des mères. Vu que celle-ci, j'étais pas du tout satisfaite, et mais hier soir, je me suis lancée, je crois qu'il était, je sais pas, minuit, quelque chose comme ça. Alors forcément, j'étais à 2 de tension. Et il m'a fallu 2 heures, je crois, peut-être pour la faire, la carte. En même temps, je regardais Friends, enfin voilà, c'était tranquille au pélou. Et tiens mon bébé, maman. Et donc voilà la nouvelle carte de maman. Alors, quand elle s'ouvre, ça fait un M. Et ensuite, à l'intérieur, donc on va cacher le petit mot. Doucement, mon bébé. On respire, mon amour. Oui, ma cacahuète. Oui, mon bébé d'amour. Ça va? Oui. Ah, tu es bien, ma chérie, d'amour. Alors, je vais plier en deux comme ça au moins. Donc on commence avec déjà le dessus. Donc j'ai fait 2 rosaces. Par-dessus, j'ai posé les petits papillons de chez Action que j'ai acheté hier. Ils sont vraiment ultra canons et ça tombait pile dans les tons de mes feuilles. Donc j'étais super contente. Je trouve que ça donne une petite touche girly. Très sympa. Ensuite, on ouvre le premier volet. Donc une petite volée de cœur. Ici, c'est avec le vélum acheté hier chez Action également. Bon, là, c'est mon petit mot. Et la dernière page, j'ai fait un petit fanion avec marqué bonne fête et des petits papillons. Je sais pas si vous allez bien voir le bonne fête. Voilà, avec 2 petits papillons. Et au verso, donc ça nous donne ceci. Donc un gros papillon sur un fond blanc nacré. Là, on a la pochette avec la carte de chez Action, parce qu'elle voulait une carte de chez Action, pour se faire plaisir. Hop, ici, vu qu'il y avait le vélum, j'ai colorisé en rose. Et ensuite, j'ai mis le mot love. Et du coup, celle-ci, vous l'avez déjà vue. Donc, voilà la nouvelle carte pour maman. Je la préfère 1000 fois à celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'aurais dû garder celle-ci ou si celle-ci est mieux. Celle que vous préférez. Moi, je suis contente de pouvoir lui offrir la rose. Je trouve délicate et je pense qu'elle va plaire à ma mère. Voilà, voilà. J'adore les petits fanions avec papillons. Ouais. Donc voilà, ça c'est la carte pour ma petite maman. Donc en cadeau, elle a la carte cadeau. Et ensuite cet album que j'ai réalisé. Donc en fait c'est le tout premier album que j'ai fait. C'est vraiment le tout premier projet scrap que j'ai réalisé mi-mars. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé le scrap qu'en mars. Quand FDQ a commencé son festival, je me dis avec des lives, je m'étais pas forcément dit je vais le faire, mais c'est en découvrant le tuto, en regardant le replay que j'ai dit tiens, c'est, je pense, vraiment faisable pour moi. Parce que je trouve que c'est un tuto assez facile pour les débutants. Et du coup, j'ai dit bon, pour la fête des mères, ça peut être sympa, je le tente. De toute façon, qu'est-ce que ça me coûte? J'ai des feuilles de chez Action. J'ai du carton, j'ai des fleurs de chez Action, ça me coûte rien de pouvoir tester ce premier projet de scrap, donc cet album. Donc pour la couverture, il n'y avait pas de tuto, elle nous laissait bien sûr libre cours à notre imagination. Donc moi j'ai voulu faire un petit bouquet de fleurs comme ça, avec cette petite boîte qu'on peut ouvrir et qui révèle un petit papillon sur des fleurs. J'ai mis des dotic dots, des enamel dots on va dire,
transparent parce que je voulais faire donner un petit côté rosé sur les fleurs. Il y en a certaines, je trouve que ça donne bien. Voilà. Ici, on a un petit papillon, le petit oiseau. J'ai voulu laisser la boîte en brut, comme ça, en bois. Déjà parce que je trouve que ça va avec le mot Explore. Et à l'intérieur, vous verrez qu'il y a aussi du papier effet bois. Tiens, ma canaille. Oh, oui. Dis bonjour, toi, que hier, t'as fait que parler. Tu leur as cassé les oreilles. Eh, ma bébé nounette. Eh, ma bébé nounette, t'as bon, toi. Ma canaille. Non, tu dis rien aujourd'hui. Alors, ah ça y est. Aussi je me disais c'est bizarre et dit rien. Alors l'album se présente comme ça. Ici on a un petit calepin qui est collé donc pour mettre des photos. Ici on a des petits tags, j'espère que vous allez bien tout voir. Une coyer avec l'effet bois. Petite pochette pour mettre des photos. Donc il a plein de défauts. C'est mon premier, j'avais pas forcément la colle adéquate. La déco adéquate, j'ai fait vraiment comme je le pouvais et comme je le sentais. Ici, pour mettre des petites photos, ça s'ouvre. Et là également, pour mettre des photos. Donc des petites décos de chez Action. Hein. Ça c'est les cardstock. Enfin les cardstock, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, les blocs pour faire des cartes pré... Oui mon bébé. Ma canaille. Voilà, ensuite, ici c'est aimanté, toujours avec l'effet bois comme je vous avais dit. J'aime beaucoup cette page avec le petit oiseau posé sur la poignée. Donc là elle a de la place de mettre des photos. On peut en glisser une en dessous. Hop, ici. J'ai vraiment pensé à ma mère quand je l'ai fait parce que enfin, j'ai choisi ce bloc et c'est très fleuri. Ma mère adore les fleurs. Donc là on a un petit checker. Si vous allez le voir. Ça s'ouvre comme ceci. Et là on a un petit tag qui est caché. Oui mon bébé. Et là c'est en fait, je sais pas comment ça s'appelle. Sous la petite barre, enfin sous la petite feuille, il y a 3 petits carnets pour mettre des photos. Et celui-ci. Tu t'es un peu affalée ma cacahuète là. Et ta maman elle te redresse mon amour. Hey, on va jouer les exploratrices et nous. Hey. Tiens ma chérie. Maman elle est bientôt finie ma chérie. Hop. La page suivante. Donc là on a un petit nœud qui permet d'ouvrir. Donc là elle peut mettre des photos. On ouvre, il y a aussi un placement photo ici. Ici. Et là une petite pochette pour glisser des photos, des souvenirs avec un petit carnet. Je le fermerai tout à l'heure. Et là sur le tuto ils avaient fait une page sticker. Et la page était collée à l'album et du coup il y a une nana en commentaire qui disait je trouve ça mieux de faire un checker qui peut s'enlever pour qu'on puisse justement le secouer et profiter du checker pour s'amuser. Et du coup je trouvais que la nana avait totalement raison. Donc j'ai piqué son idée et là vous voyez une petite languette, on tire et on peut prendre le checker et s'amuser comme on veut. Donc une petite coccinelle, un petit papillon et là un petit oiseau.
Voilà. Donc, je suis super fan de l'idée du checker qu'on enlève et qu'on peut secouer comme ça. Et en dessous se révèle un emplacement photo. Donc c'est aimanté. Il suffit de tirer, et ça s'enlève. Et là on arrive à la dernière page. Donc là on a un emplacement photo. Ici on a une petite enveloppe aimantée, on peut glisser des petites choses à l'intérieur. Elle a la place de mettre une photo ici. À l'intérieur, elle peut mettre une photo, encore des petits carnets. Toujours avec la décoration fleurie et ces petits oiseaux là. Et après, il y avait cette page. Ah, tiens, ça s'est décollé. Attendez. Hop. Ça va ici aussi. Je me dis, il manque quelque chose. Il faut que je le recolle, tiens. Heureusement que je l'ai vu. Heureusement que j'ai fait la vidéo, tiens. Hop. Ensuite, je me dis, il manque quelque chose. Donc ça fait comme ça. 1, 2. Et après, on l'ouvre comme ça. Et comme ça. Voilà. C'est plus logique. Et du coup, après, on a la dernière page. Alors là, je me suis éclatée. Je crois que je l'ai faite très rapidement, cette page par rapport aux autres. Enfin, rapidement, je veux dire, j'ai pas fait la page 1, ensuite la page 2. Je les ai fait un peu dans l'ordre que je voulais. Coucou, ma poupée. Oui, ma canne. Et je me suis éclatée à faire cette page. Voilà. Donc, c'est une page pop-up. J'espère que je suis bien cadrée. Je vérifie. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Donc, qui révèle un petit jardin avec sa petite clôture en bois. Ces petits papillons, les coccinelles, les oiseaux. Vraiment, c'est le pop-up, ça a été une découverte, je connaissais pas du tout. Quand j'ai vu Maria le faire, je me suis dit, oula, je vais galérer, est-ce que je vais avoir assez de déco pour pouvoir faire une jolie scène. Et au final, j'avoue que je suis quand même assez contente du résultat. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que ça vous plaît? Donc la petite clôture, c'était... elle n'est pas déjà toute faite, quoi. C'est moi qui l'ai créée à partir d'éléments d'un des blocs cartes, donc c'est celui-ci, où j'ai collé toutes les... Non, à la base, pardon, je vais y arriver. Ce sont des petites flèches en bois où vous pouvez écrire des petits mots dessus, etc. Et du coup, moi, je les ai assemblées pour faire une petite clôture, comme un petit jardin qui se révèle. Peut-être que vous voulez voir d'en haut. Hop. Donc, j'ai vu qu'il existait des boîtes à explosion, un peu comme ça. Je sais pas si c'est le bon terme, boîte à explosion. Ou des cartes pop-up, tout simplement. Et je pense que je vais me retenter à le faire parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, il faut avoir quand même assez d'éléments pour pouvoir décorer et faire une jolie scène. Mais voilà, j'ai vraiment adoré faire cette page. Et c'est, je trouve, le bouquet final pour l'album. Donc voilà, j'espère que ça plaira à ma petite maman. Donc la déco, il y en a devant, mais j'ai rien mis derrière. Hein, c'est juste le tissu à poids. Écoutez, voilà, je vous ai présenté mon premier album que j'ai fait en mars, qui m'a fait découvrir, qui m'a fait travailler pour la première fois le papier, le tissu, parce que la couverture est en tissu, les fleurs de chez Action. Et voilà, je me suis beaucoup amusée, et c'est pour ça que du coup je me suis lancée dans Scrap. Et je ne regrette pas, c'est un univers je trouve assez convivial, où on parle facilement avec les gens pour faire des échanges, pour faire d'ATC, Alors jamais fait encore de gros échanges dans le sens flipbook ou l'œil d'enveloppe, ça me tente bien, donc si jamais quelqu'un veut tenter l'aventure avec moi, et bien écoutez, ça serait avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ou il y a mon adresse mail de toute façon dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ça plaira à ma maman. Et j'espère que vous aussi, si vous êtes maman, vous serez gâtés. Et que vous allez gâter votre petite maman.
Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que je pourrais faire une autre vidéo. Il faut que je fasse une vidéo toc toc toc, c'est le facteur. Peut-être pas aujourd'hui vu que je suis en famille, peut-être demain si je suis pas trop fatiguée. Enfin, en tout cas, très bientôt vous aurez une nouvelle vidéo. Pour l'instant, je vous fais des gros bisous, passez de bonnes fêtes des mères et je vous dis à très bientôt.